Tout au long de sa vie, l'être humain interagit constamment avec l'univers, et celui-ci répond invariablement à ses impulsions. Chaque pensée, chaque mot prononcé, chaque émotion ressentie, tout est méticuleusement perçu, traité, puis reflété dans la réalité, souvent de manière inaperçue. Le problème majeur est que la majorité des gens n'ont pas conscience de ce processus continu. Ils ignorent les signes, négligeant les synchronicités et se retrouvent piégés dans des cycles répétitifs, sans en comprendre la nature, croyant à tort que la vie est aléatoire, chaotique ou simplement hors de leur contrôle. Pourtant, en réalité, rien n'arrive par hasard. Chaque soi-disant coïncidence, chaque schéma récurrent, chaque expérience qui se présente encore et encore sur le chemin de vie, porte un sens profond, si seulement l'on est capable de le reconnaître. L'univers est toujours attentif, toujours prêt à répondre, reflétant toujours l'énergie que l'individu émet. La vraie question n'est pas de savoir si l'univers prête attention, mais si l'on parle son langage. 5 méthodes pratiques seront présentées pour établir un dialogue efficace avec l'univers et en obtenir une réponse tangible. Car, une fois le mécanisme de cette interaction compris, la vision de la vie ne sera plus jamais la même. Beaucoup vivent avec la conviction que leur conscience est isolée, que leurs pensées sont purement personnelles, leurs émotions éphémères, et leurs mots de simple sont se dissolvant dans l'air. Mais que se passerait-il si chaque pensée, chaque mot, chaque sentiment n'était pas seulement perçu, mais traité, puis reflété dans leur réalité? Et si la réalité environnante n'était rien d'autre qu'une chambre d'écho de l'énergie qu'ils émettent constamment? La vérité est que l'univers écoute toujours, mais pas comme la plupart l'imaginent. Il n'est pas une divinité lointaine accordant ou refusant arbitrairement des désirs, mais plutôt un champ énergétique intelligent qui réagit à la fréquence vibratoire émanant de chaque individu. Qu'on en soit conscient ou non, on est en dialogue continu avec cette force omniprésente, façonnant sa réalité à chaque seconde de son existence. Les pensées dominantes, les schémas émotionnels persistants et même les croyances profondes, enfouies dans le subconscient, fonctionnent comme de puissants signaux, transmettant une fréquence personnelle unique au monde. Ces signaux, à leur tour, attirent des expériences, des personnes et des situations qui correspondent parfaitement à la fréquence émise. Ce n'est pas une abstraction philosophique ou un vœu pieux, mais un principe fondamental de la physique. Tout ce qui existe, y compris l'être humain, est en vibration continue. La chaise sur laquelle on est assis, l'appareil tenu en main, les pensées qui traversent l'esprit, tout est énergie, vibrant à différentes fréquences. Et, tel un poste de radio, on est constamment syntonisé sur une certaine fréquence, attirant inévitablement les expériences qui y sont harmonisées. C'est pourquoi les mêmes schémas se répètent souvent dans la vie des gens. Les mêmes types de relations, des difficultés financières similaires, des cycles émotionnels identiques. Les gens ne réalisent souvent pas qu'ils transmettent encore et encore le même signal interne, et l'univers, agissant avec une précision impeccable, continue de le refléter. Si l'on se concentre constamment sur l'idée que les autres profitent de soi, on continuera à rencontrer des situations qui confirment cette croyance. Si l'on est constamment hanté par des soucis d'argent, la réalité financière reflètera invariablement la pénurie. Si l'on s'attend à la déception, l'univers exaucera inévitablement cette attente. Ce n'est pas parce que la vie est injuste, mais parce que l'énergie ne peut pas mentir. Ce sur quoi on se concentre s'étend inévitablement. Ce que l'on attend, on l'invite dans sa vie. Ce en quoi l'on croit profondément, on le crée. C'est là que la plupart des gens commettent une erreur critique. Ils croient à tort que l'univers réagit à leurs paroles prononcées, à leurs pensées fugaces ou même à leurs désirs conscients. En réalité, l'univers ne communique pas dans le langage des mots. Son langage est celui de la vibration. On peut déclarer son aspiration au succès, mais si, au fond, on se sent indigne, la vibration restera accordée au manque. On peut visualiser l'amour, mais si le cœur recèle encore du ressentiment ou de la peur, l'univers continuera de refléter cela. C'est l'énergie que l'on porte en soi qui dicte ce que l'on reçoit. Ce ne sont pas seulement les mots prononcés, ni les rêves chéris, mais la fréquence dans laquelle on réside chaque jour qui détermine sa réalité. C'est pourquoi la conscience est primordiale. Au moment même où l'on prend conscience des signaux que l'on envoie, on a la possibilité de commencer à les transformer. Et lorsque la fréquence change, l'univers n'a d'autre choix que de répondre de même, reflétant la nouvelle vibration. La grande majorité des gens vivent toute leur vie sans prendre conscience de ce processus profond, croyant à tort que la vie leur arrive simplement, au lieu d'être façonnée par eux-mêmes. Cependant, une fois cette compréhension acquise, elle devient partie intégrante de la perception du monde. Dès que l'on réalise que la réalité n'est pas séparée de soi, mais activement façonnée par soi, tout se transforme. On n'attire pas ce que l'on désire, on attire ce que l'on est. C'est une vérité fondamentale qui distingue clairement ceux qui, apparemment sans effort, réalisent leurs désirs, de ceux qui luttent constamment, qui ont l'impression que, malgré tous leurs efforts, rien ne fonctionne. La raison en est que la plupart des gens tentent de communiquer avec l'univers en utilisant le mauvais langage.
Ils ont recours aux mots, aux désirs et aux supplications désespérées, croyant naïvement que s'ils prononcent les bonnes choses suffisamment de fois, quelque chose changera inévitablement. Mais l'univers ne perçoit pas les mots, il entend l'énergie. Il réagit exclusivement à la vibration. Tout dans l'existence fonctionne sur une fréquence donnée. Un récepteur radio doit être syntonisé sur la bonne station pour capter le signal. Une note de musique vibre à une certaine hauteur qui détermine son son unique. Le corps humain lui-même est un champ énergétique en oscillation constante, où chaque pensée, chaque émotion, chaque état d'être transmet un signal unique au monde. Et, tel un aimant, on attire les expériences qui correspondent à cette fréquence. C'est pourquoi deux personnes, dans une situation absolument identique, peuvent obtenir des résultats totalement différents. L'une découvre des opportunités là où l'autre ne voit que des obstacles. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'alignement. Rappelez-vous les moments où vous vous êtes senti vraiment heureux, profondément satisfait, absolument serein. Pendant ces périodes, tout semblait couler sans le moindre effort. Vous rencontriez les bonnes personnes, les idées venaient facilement, les solutions surgissaient de nulle part. Maintenant, pensez au moment où vous étiez envahi par la peur, la frustration ou le doute. Dans ces moments, tout semble être une lutte. Quoi que vous fassiez, quelque chose tourne toujours mal. Ce n'est pas un hasard, c'est une résonance. L'état dans lequel vous vous trouvez dicte ce que la réalité vous apporte. La joie, la gratitude et l'amour vibrent à des fréquences élevées. Elles augmentent considérablement votre énergie, élargissent votre présence et attirent des expériences correspondant à cet état élevé. La peur, le doute et le ressentiment, au contraire, opèrent à des fréquences plus basses, rétrécissant votre champ énergétique et attirant la lutte, la résistance et les limitations. C'est pourquoi les personnes qui s'attendent constamment au pire le reçoivent souvent, et pourquoi celles qui portent en elles un sentiment de confiance et d'abondance semblent recevoir des opportunités inaccessibles aux autres. L'univers ne porte pas de jugements moraux, il correspond simplement au signal que vous envoyez. Mais c'est là que la plupart des gens rencontrent de sérieuses difficultés. Ils essaient de forcer le positif, croyant naïvement que s'ils se contentent de prononcer des affirmations ou de faire semblant d'être heureux, ils pourront tromper l'univers. Cependant, cela ne fonctionne pas ainsi. L'énergie n'est pas seulement ce que vous dites, c'est ce que vous ressentez profondément. Vous pouvez vous répéter 1000 fois que vous avez réussi, mais si, au fond, vous vous sentez comme un échec, cette vibration interne annule complètement les mots prononcés. Vous pouvez visualiser l'amour, mais si vous portez en vous des blessures non cicatrisées du passé, ces blessures transmettent toujours un signal d'indignité. L'univers ne réagit pas au masque que vous portez, il réagit à la fréquence qui se cache en dessous. La question clé est donc la suivante. Qu'émettez-vous réellement? Pas ce que vous pensez projeter, pas ce que vous aimeriez ressentir, mais l'énergie qui existe réellement en vous à cet instant. Car tant que vous ne changerez pas cela, rien ne changera. Une fois que vous le ferez, absolument tout changera. L'univers écoute toujours, mais il ne réagit pas à vos mots, il réagit à votre état d'être. Changez cela, et vous changerez tout. La plupart des gens perçoivent la prière comme une demande, une supplication, l'espoir que quelqu'un ou quelque chose, là-haut, écoute. Ils voient la méditation comme une technique, une pratique destinée aux moines ou aux chercheurs spirituels, quelque chose de séparé de leur vie quotidienne. Et la présence est quelque chose de secondaire, que les gens recherchent dans des moments fugaces entre des distractions constantes. Mais si ces trois concepts, prière, méditation et présence, n'étaient pas des idées distinctes, mais des portes différentes menant au même, et si elles étaient les moyens les plus clairs et les plus directs de communiquer avec l'univers et d'en recevoir de véritables réponses? La prière n'est pas une demande, c'est une déclaration. Ce n'est pas une tentative de convaincre une puissance supérieure d'intervenir dans votre vie, mais un processus d'alignement avec la réalité que vous aspirez à créer. La grande majorité des gens prient à partir d'un état de manque, de désespoir, de besoin de quelque chose d'extérieur pour changer leur situation actuelle. Ils ne réalisent pas que l'énergie même avec laquelle ils prient ne fait qu'amplifier leur état actuel. Quand on implore quelque chose, on confirme ainsi l'absence de ce que l'on désire. Quand on demande depuis un état de désespoir, on ne fait que renforcer son sentiment d'impuissance. L'univers ne réagit pas aux mots, il réagit à l'énergie. La vraie prière n'est pas une supplication, mais un alignement. C'est entrer dans la fréquence de ce qui est déjà là, de ce qui existe déjà, de ce qui sait déjà que ce que l'on cherche nous cherche déjà. Les prières les plus puissantes ne sont pas celles chuchotées dans le désespoir, mais celles prononcées avec une confiance inébranlable. Ce ne sont pas des demandes de miracles, mais des annonces de sa réalisation. La méditation représente l'autre facette de ce dialogue. Si la prière est parlée, la méditation est écoutée. L'univers envoie constamment des messages, mais la plupart des gens sont trop distraits pour les entendre. Ils demandent des signes, mais leurs esprits sont trop encombrés pour les reconnaître quand ils arrivent. Ils cherchent la clarté,
mais leurs pensées sont trop bruyantes pour la laisser entrer. La méditation n'est pas seulement une relaxation ou une pleine conscience, c'est la création d'un espace pour les réponses que l'on a demandées. C'est couper le bruit de la vie quotidienne pour que le signal de l'univers puisse passer sans entrave et clairement. Quand on étouffe le bruit, quand on s'assied en silence, quand on cesse d'essayer de contrôler chaque résultat, on se permet d'être guidé. Les réponses ne viennent pas en mots, elles viennent sous forme de connaissances profondes. Elles se manifestent comme une clarté soudaine, une inspiration inattendue, un changement de perspective qui change tout. Cependant, ni la prière ni la méditation ne peuvent être efficaces si l'on n'est pas présent dans l'instant. Car l'univers n'existe ni dans le passé ni dans le futur. Il ne parle qu'au présent. La plupart des gens sont trop absorbés par les regrets d'hier ou les inquiétudes de demain pour réaliser que tout ce dont ils ont besoin se déroule précisément dans l'instant présent. La présence est la clé qui ouvre toutes les possibilités. Plus on développe la conscience, plus on commence à remarquer les manières subtiles dont l'univers communique déjà avec soi. Le bon message au bon moment, la conversation qui change sa perspective, l'opportunité qui surgit de nulle part. Rien de tout cela n'est accidentel. Ce sont des réponses. Mais seulement si l'on est suffisamment présent pour les recevoir. Si jamais on a eu l'impression que les prières restaient sans réponse, que la méditation ne fonctionnait pas, que l'univers était silencieux, la vérité est simple. On ne participe pas réellement à la conversation. On parle sans écouter, on demande sans permettre, on cherche sans être suffisamment présent pour remarquer les réponses qui sont déjà là. L'univers ne cache pas de guidance. Il répond toujours. La question est seulement de savoir si l'on écoute. L'esprit humain n'est pas seulement un réservoir de souvenirs. C'est le plan de la réalité. Chaque image que l'on garde dans son esprit, chaque scène que l'on rejoue, chaque futur que l'on envisage, ce ne sont pas de simples pensées. Ce sont des instructions. L'univers n'écoute pas seulement les mots. Il regarde le film mental que l'on projette en boucle. Et qu'on en soit conscient ou non, ce film façonne la vie que l'on expérimente. La plupart des gens ne comprennent pas la véritable puissance de la visualisation, car ils supposent que ce n'est qu'un rêve, un vœu pieux, quelque chose de passif. Ils le voient comme imaginer quelque chose qu'ils veulent, en espérant que cela apparaîtra comme par magie. Mais la vraie visualisation est active. C'est un processus énergétique de déplacement de la réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Quand on visualise, on ne pense pas seulement à quelque chose. On le vit avant que cela n'arrive. Et, correctement exécuté, cela peut être l'une des manières les plus puissantes de communiquer avec l'univers. Le cerveau humain ne fait pas la distinction entre une expérience vivement imaginée et une expérience réelle. Des études ont démontré de manière convaincante que lorsqu'une personne imagine quelque chose dans les moindres détails, les mêmes zones de son cerveau s'activent que si elle le vivait réellement. C'est pourquoi les athlètes d'élite pratiquent la répétition mentale avant les compétitions, pourquoi les entrepreneurs à succès visualisent leurs objectifs comme s'ils les avaient déjà atteints. Car l'esprit, lorsqu'il est pleinement engagé, commence à influencer le corps, les émotions et, finalement, la réalité extérieure elle-même. Mais la visualisation n'est pas seulement voir, c'est ressentir. La plupart des gens se concentrent sur l'image, mais la vraie clé est l'émotion qui y est attachée. Plus le sentiment est fort, plus le signal envoyé est puissant. Il ne suffit pas de s'imaginer réussir, il faut ressentir la joie de ce succès. Il ne suffit pas d'imaginer l'amour, il faut en ressentir la chaleur, la sécurité, la présence dans sa vie. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils visualisent ce qu'ils veulent, tout en portant encore l'énergie du doute, de la peur ou de l'indignité. Ils voient le rêve, mais n'entrent pas dans sa sensation. Et l'univers ne réagit pas à ce que l'on veut, il réagit à ce que l'on incarne. Si l'on souhaite des preuves que la visualisation fonctionne, il suffit de regarder les cas où on l'a involontairement utilisée à l'envers. Il faut se souvenir de ces moments où les pires scénarios se déroulaient dans l'esprit, où l'on imaginait tous les échecs possibles, ressentant la peur avec une telle intensité que ces événements semblaient déjà réels. Combien de fois ces craintes imaginées se sont-elles réellement concrétisées? Ce n'était pas une coïncidence. C'était une manifestation involontaire, une sorte de visualisation agissant à l'envers. En fait, chacun visualise quotidiennement. La question est de savoir si on le fait consciemment, en dirigeant ses pensées, ou si on laisse ses peurs et ses doutes dicter le cours de ce processus. Si les gens réalisaient que chaque image mentale, chaque tableau mental est une graine plantée avec soin dans le tissu même de la réalité, ils seraient beaucoup plus prudents quant à ce sur quoi ils se concentrent. Ils commenceraient à percevoir la visualisation non pas comme une rêverie passive ou une fantaisie oisive, mais comme un message direct et puissant adressé à l'univers. Et quand on unit la clarté de son intention, le sentiment profond du désiré et la répétition régulière de ce processus, on ne se contente pas d'imaginer l'avenir. On commence activement à le créer. Les mots prononcés façonnent indubitablement la réalité, mais ce processus ne se déroule pas comme la plupart l'imaginent.
Il ne s'agit pas de répéter mécaniquement des phrases positives en espérant que l'univers finira par exaucer n'importe quel désir. Il ne s'agit pas non plus de dire « je réussis » quand, au fond, on se sent comme un échec. La véritable puissance des affirmations ne réside pas dans les mots eux-mêmes, mais dans l'impact profond que ces mots ont sur le subconscient. Car si l'on ne change pas les croyances profondes qui fonctionnent en permanence en arrière-plan, aucune quantité de mots prononcés ne pourra transformer la réalité actuelle. Le subconscient peut être comparé au système d'exploitation de la vie. C'est lui qui dicte les processus de pensée, façonne les habitudes, détermine les réactions et, finalement, influence ce que l'on attire dans sa vie. Dès la naissance, il a été programmé par la famille, l'environnement culturel et toutes les expériences de vie qui ont façonné la personnalité. Si l'on a été élevé en pensant que l'argent est difficile à gagner, que les relations sont toujours une lutte ou que l'on n'est pas assez bien, ces messages ne sont pas restés dans la conscience. Ils se sont profondément enracinés et sont devenus une partie de l'identité. Et une fois qu'une croyance est acceptée par le subconscient, elle commence à fonctionner en arrière-plan, influençant tous les aspects de la vie, souvent même sans participation consciente. Les affirmations sont efficaces précisément parce qu'elles peuvent réécrire ces programmes obsolètes et limitants, ancrés dans le subconscient. Elles fonctionnent comme un code logiciel, reprogrammant le subconscient avec de nouvelles instructions plus constructives. Cependant, pour qu'elles fonctionnent réellement, elles doivent être utilisées correctement. On ne peut pas simplement répéter des mots mécaniquement, comme un perroquet, en espérant que quelque chose collera tout seul. Si les mots prononcés sont en contradiction avec des croyances profondément enracinées, le subconscient les rejette inévitablement. C'est pourquoi les personnes qui prononcent des affirmations sans conviction sincère ont souvent l'impression qu'aucun changement ne se produit. Elles disent une chose, mais croient en une toute autre, et le subconscient suivra toujours la vraie croyance, et non les mots prononcés. La clé d'un travail efficace des affirmations réside dans la congruence émotionnelle. Il ne faut pas seulement prononcer les mots, mais les ressentir comme une vérité profonde. Quand on dit « je suis digne », il ne suffit pas de prononcer cette phrase. Il faut trouver dans sa vie un moment, même le plus insignifiant, où l'on s'est vraiment senti digne. Il faut s'ancrer dans cette sensation, la laisser s'étendre et se remplir à l'intérieur. Car l'univers ne réagit pas aux mots vides, il réagit à la vibration que ces mots génèrent à l'intérieur de soi. Une autre erreur courante est d'utiliser les affirmations uniquement dans les moments de désespoir, en essayant de provoquer des changements à partir d'un état de peur. Cependant, les affirmations ne sont pas un moyen d'échapper à la réalité actuelle. C'est un chemin pour entrer dans une nouvelle. Correctement utilisées, elles servent de rappel de ce que l'on devient, et non de tentative désespérée de changer ce qui existe déjà. Elles renforcent l'identité choisie, et répétée avec une foi sincère, elles commencent progressivement à modifier la programmation subconsciente. Plus le subconscient s'aligne sur la nouvelle croyance, plus la réalité commence à la refléter. Il faut réfléchir aux messages que l'on s'est inconsciemment répétés tout au long de sa vie. Les autocritiques subtiles, les doutes constants, les limitations internes. Ce sont aussi des affirmations, mais celles qui agissent contre soi. Si les mots ont renforcé la réalité, même que l'on cherche à changer, alors leur transformation n'est pas seulement une option, c'est une nécessité absolue. Car l'univers écoute attentivement, mais ce qui est plus important encore, son propre subconscient écoute aussi. Et au moment où l'on commence à parler depuis un état de foi profonde, au moment où ses mots et son énergie intérieure s'alignent complètement, c'est alors que tout commence à changer radicalement. Il y a quelque chose d'incroyablement puissant dans le processus de transposer des mots sur papier. Les pensées vont et viennent, les conversations orales s'estompent et s'oublient avec le temps, mais quand on écrit quelque chose, cela prend une réalité. Cela passe de l'état d'idée abstraite à une expression tangible dans le monde physique. Et quand il s'agit de communiquer avec l'univers, l'écriture est l'un des outils les plus directs et les plus puissants à la disposition de l'être humain. Ce n'est pas seulement un acte d'écriture, c'est une déclaration. C'est le moment où l'on cesse de simplement espérer, de trop réfléchir, et où l'on donne à ses désirs, à ses intentions et à sa vérité intérieure une forme concrète. La grande majorité des gens passent toute leur vie à rester exclusivement dans leurs pensées, souvent sans savoir ce qu'ils veulent vraiment, tiraillés entre leurs peurs et leurs véritables aspirations. Leurs pensées sont désordonnées, leurs émotions changeantes et leur énergie inconstante. En conséquence, ils envoient des signaux confus à l'univers, espérant naïvement qu'il comprendra d'une manière ou d'une autre ce qu'ils veulent dire. Mais l'univers réagit à la clarté, à la certitude, à l'intention inébranlable. Et rien ne contribue à atteindre une telle clarté plus rapidement et plus efficacement que le processus d'écriture. Car quand on s'assied pour écrire un message à l'univers, on est obligé d'être extrêmement précis. Il faut organiser ses pensées, choisir soigneusement ses mots, définir clairement ses désirs. Il faut être absolument honnête avec soi-même sur ce que l'on veut vraiment et pourquoi. Et au cours de ce processus, on affine son énergie,
alignant son focus sur ce qui compte vraiment. Écrire à l'univers, ce n'est pas seulement demander quelque chose, c'est le déclarer réel. C'est investir son énergie dans les mots et l'envoyer comme un signal puissant, faisant savoir à l'univers que l'on est prêt à recevoir ce que l'on désire. Cependant, il ne s'agit pas seulement de ce que l'on veut. Il s'agit aussi de gratitude profonde, de capacité à lâcher prise et de dialogue avec l'univers comme s'il nous inspirait déjà. Car c'est bien ainsi. Quand on écrit, on ne fait pas seulement une demande. On entre dans la fréquence de ce qui est déjà là, de ce qui existe déjà, de ce qui fait déjà confiance que ce que l'on cherche est déjà en chemin. Certains préfèrent conserver leurs lettres, les utilisant comme des rappels constants de la réalité qu'ils créent activement. D'autres les brûlent, symbolisant la libération, le lâcher-prise de l'attachement et la confiance totale dans le processus. Peu importe la méthode choisie, ce qui compte, c'est l'énergie derrière l'action. Car, quand on écrit, on fait plus que simplement exprimer des mots. On fait une déclaration à l'univers. On s'aligne sur une nouvelle réalité. On déplace sa vibration d'une manière que les seules pensées ne peuvent pas toujours faire. Il faut considérer la force colossale du mot écrit à travers l'histoire de l'humanité. Les contrats façonnent les économies, les lois dictent les sociétés, les textes sacrés guident les mouvements spirituels. Les mots, une fois fixés sur papier, prennent du poids. Ils créent, ils commandent, ils définissent la réalité. La lettre à l'univers n'est pas différente. C'est une sorte de contrat entre soi et les forces invisibles qui façonnent sa vie. Et quand elle est écrite avec clarté, certitude et une foi inébranlable, elle a le pouvoir de changer sa réalité d'une manière que l'on n'aurait jamais pu imaginer. Alors, que diriez-vous si vous saviez que l'univers écoute attentivement? Car il écoute vraiment. Et au moment où vous coucherez votre vérité sur papier, au moment où vous la libérerez dans le monde, tout commencera à changer. Une personne agissant avec une foi inébranlable mettra en mouvement quelque chose de réel, de puissant, quelque chose qui, avec le temps, lui reviendra inévitablement. La plupart des gens vivent passivement, attendant des signes, espérant la chance, supposant que si quelque chose leur est destiné, cela se produira simplement de soi-même. Ils ne réalisent pas qu'ils créent déjà activement leur réalité, mais le font inconsciemment. Chaque pensée, chaque émotion, chaque conviction façonne leur expérience, qu'ils en soient conscients ou non. Le problème est que la plupart des gens envoient des signaux contradictoires, piégés dans un cycle sans fin de doutes, de peur et d'indécision, puis s'étonnent que l'univers semble les ignorer. Mais la vérité est que l'univers ne les ignore pas. Il réagit parfaitement à l'énergie qu'ils émettent. Communiquer avec l'univers, ce n'est pas rester les bras croisés à attendre. C'est endosser activement le rôle de créateur conscient. C'est aligner son énergie sur la réalité que l'on désire et éliminer les contradictions internes qui bloquent ce que l'on demande. C'est une certitude, pas un simple souhait. Une décision ferme, pas une simple espérance. L'univers reflète le niveau de confiance d'une personne. Si elle hésite, si elle doute, si elle continue de se demander si quelque chose se produira, l'univers lui renvoie cette incertitude. Il ne la punit pas, il réagit simplement à la vibration qu'elle émet. La plupart des gens sabotent leurs manifestations sans même s'en rendre compte. Ils posent des intentions, visualisent leurs objectifs et prononcent des affirmations, mais reviennent ensuite immédiatement à une énergie de manque, de frustration ou d'impatience. Ils vérifient quotidiennement les signes, demandant « où est-ce ?» sans réaliser que le simple fait de poser cette question renforce la conviction que ce qu'ils désirent n'est pas encore là. Au moment où une personne place quelque chose en dehors d'elle-même, elle crée une distance. Au moment où elle poursuit quelque chose, elle confirme qu'elle ne l'a pas encore. Et l'univers, toujours précis, continue de lui renvoyer cet état d'attente. C'est pourquoi la création consciente possède une telle puissance. C'est la différence fondamentale entre demander et incarner. Au lieu de supplier pour un résultat, on commence à vivre comme si ce que l'on désire était déjà en train de se manifester. Au lieu de constamment chercher des preuves, on avance avec la certitude inébranlable que c'est inévitable. L'univers réagit toujours à ce que l'on est au moment présent, et non à ce que l'on souhaite être un jour. C'est là que réside le changement, la clé de la transformation. Et voici ce que la plupart des gens ignorent. La réalité ne vous teste pas. Elle réagit à vous. Quand les choses semblent se compliquer après avoir posé une intention, ce n'est pas que l'on est bloqué, mais que les anciens schémas remontent à la surface. On a demandé l'expansion, et l'univers montre maintenant ce qu'il faut encore lâcher. Mais la plupart des gens interprètent ces moments comme des échecs, des preuves que leurs désirs ne se matérialisent pas, et ils retombent dans leurs vieilles habitudes de doute. Ils ne réalisent pas que s'ils maintenaient leur alignement un peu plus longtemps, s'ils restaient sur la fréquence de la certitude, le changement nécessaire se produirait inévitablement. Car au final, l'univers ne vous donne pas ce que vous voulez, il vous donne ce que vous êtes. Et quand une personne devient celle qui fait entièrement confiance, qui incarne pleinement, qui s'aligne totalement avec la réalité qu'elle désire, l'univers n'a d'autre choix que de le refléter.
Ce n'est pas de la magie, ni de la pensée magique. C'est un principe fondamental du fonctionnement de la réalité. La question est de savoir si l'on est enfin prêt à embrasser et à utiliser cette puissance. La grande majorité des gens passent leur vie à poser des questions, sans jamais s'arrêter pour écouter les réponses. Ils prient pour être guidés, implorent des signes, demandent de la clarté, puis retournent immédiatement à leur routine, étouffant ainsi les messages mêmes qu'ils avaient sollicités. Ils s'attendent à ce que l'univers parle par de grands gestes, des éclairs de lumière, de manière forte et évidente, sans réaliser que les réponses les plus profondes viennent souvent en murmures, dans les moindres détails, dans des moments que la plupart des gens ignorent. L'univers répond toujours, reflète toujours, guide toujours. Mais si l'on n'y prête pas attention, on manquera inévitablement ces messages. Les signes sont partout. Ils se manifestent sous forme de synchronicité, de schémas récurrents, d'éclairs d'intuition soudains, de rencontres inattendues et de sensations intuitives qui semblent surgir de nulle part. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des messages, des réponses directes à l'énergie que l'on a émise. Quand on pense à quelqu'un et que cette personne appelle soudainement. Quand on entend la même phrase plusieurs fois dans la journée. Quand on continue de voir les mêmes chiffres ou symboles. Ce ne sont pas des événements aléatoires. Ce sont des réponses. Mais la plupart des gens les ignorent, les rationalisent ou les rejettent comme insignifiants. Souvent, en agissant ainsi, ils se coupent de la guidance même qu'ils recherchent. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent est de supposer que s'ils ne reçoivent pas de réponse immédiate et directe, cela signifie que l'univers n'écoute pas. Cependant, l'univers n'opère pas selon les échelles de temps humaines. Il ne donne pas toujours ce que l'on veut, quand on le veut. Il donne ce dont on a besoin, quand on est prêt. Parfois, la réponse n'est pas un « oui » ou un « non » clair. C'est parfois un délai, une redirection, un moment qui nous pousse à nous arrêter et à réévaluer la situation. Et parfois, l'absence de réponse immédiate est la réponse elle-même, car le silence n'est pas une absence. C'est un espace pour écouter plus profondément, affiner son énergie et s'aligner sur ce que l'on demande vraiment. Les gens commettent également l'erreur de s'attendre à ce que les réponses arrivent exactement comme ils les ont imaginées. Ils fixent des attentes qui limitent les façons dont la guidance peut se manifester, et quand elle se présente sous une autre forme, ils ne la reconnaissent pas. Ils demandent un signe, mais ignorent un message venu d'une conversation ordinaire. Ils demandent de la clarté, mais manquent les pensées récurrentes qui les poussent dans une certaine direction. Ils veulent être guidés, mais rejettent leur propre intuition, attendant une confirmation externe au lieu de faire confiance à la connaissance déjà présente en eux. L'univers ne parle pas toujours avec des mots. Il parle par l'expérience, l'alignement, le déroulement d'événements qui n'ont de sens qu'avec le recul. Le plus important, si l'on veut vraiment obtenir des réponses, est de lâcher le besoin de contrôle. On ne peut pas exiger quand ou comment l'univers répondra. On ne peut pas micro-gérer le processus, ni forcer les événements à se produire selon son propre calendrier. Une véritable communication avec l'univers exige l'abandon, la confiance et la capacité d'être suffisamment ouvert pour reconnaître que la réponse peut ne pas venir comme on s'y attend, mais qu'elle viendra exactement comme on en a besoin. La plupart des gens passeront leur vie à ignorer les signaux de l'univers, mais une personne consciente commence à voir au-delà de cette illusion. Au final, l'univers répond toujours. La question est, êtes-vous enfin prêt à écouter ? Communiquer avec l'univers n'est pas une requête, c'est un devenir. C'est réaliser que l'on n'est pas séparé de l'énergie qui crée les mondes. On n'est pas un mendiant attendant des signes, un observateur passif espérant être guidé, ni quelqu'un à la merci du destin. On est un créateur, façonnant sa vie par chaque pensée, chaque conviction, chaque vibration que l'on émet dans le monde. Et au moment où l'on accepte pleinement cette vérité, tout change dans sa vie. La plupart des gens passent leur vie à chercher une validation externe, des preuves que l'univers écoute, attendant la permission de croire en leur propre pouvoir. Ils ne réalisent pas que le simple fait d'attendre les maintient dans l'inertie. L'univers ne bouge pas en premier. C'est l'être humain qui bouge. Il ne change pas sa réalité tant qu'il ne se change pas lui-même. Quand on incarne la confiance, quand on agit comme si ce que l'on désire était déjà en train de se manifester, quand on aligne ses actions, ses émotions et son énergie avec le futur que l'on cherche à créer, l'univers n'a d'autre choix que de se réajuster pour correspondre à cette nouvelle fréquence. Cependant, il ne s'agit pas de forcer les choses, de courir après, de s'accrocher ou de contrôler les résultats. Il s'agit d'entrer dans l'énergie de ce qui existe déjà. La plupart des gens comprennent mal le processus de manifestation, car ils pensent à tort qu'il s'agit de recevoir quelque chose de l'extérieur. Mais il ne s'agit jamais de recevoir, il s'agit d'alignement. On n'a pas besoin de forcer l'amour, l'argent, le succès ou la clarté à venir à soi. Il faut devenir la version de soi-même qui attire naturellement ces choses. Au moment où l'on cesse de voir ses désirs comme quelque chose de séparé de soi et que l'on commence à incarner la fréquence de ce qui est déjà là, c'est alors que tout commence à changer radicalement.
Rappelez-vous les moments de votre vie où tout s'est simplement mis en place, où les opportunités sont apparues sans effort, où vous avez ressenti une connexion profonde avec quelque chose de plus grand que vous. Ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des moments où votre énergie était en parfaite harmonie avec la réalité dans laquelle vous entriez. La seule différence entre ce moment-là et maintenant, c'est la conscience. Plus on devient conscient de ce processus, plus on peut le maîtriser. Plus on passe de l'attente de signes à la confiance en sa connaissance intérieure, plus l'univers répond en retour. Mais voici le plus important, ce n'est pas une prise de conscience ponctuelle, c'est une manière d'être. On ne pratique pas cela une semaine en s'attendant à ce que sa vie change. On le vit, on le respire, on l'incarne chaque jour. Il ne s'agit pas d'espérer que l'univers écoute, il s'agit de savoir que chaque pas nous mène déjà là où nous sommes destinés. Il s'agit de savoir que l'énergie que l'on émet reviendra toujours à soi. Il s'agit de savoir que l'on n'a jamais été impuissant, jamais perdu, jamais déconnecté de la source de toute existence. L'univers ne se contente pas de répondre, il bouge avec nous. Au moment où l'on affirme son rôle de créateur conscient, au moment où l'on cesse de douter, d'attendre, d'hésiter et que l'on entre pleinement dans sa puissance, tout commence à se dérouler exactement comme cela a toujours été destiné. Non pas parce qu'on a demandé, mais parce qu'on est devenu.